Salut à tous les fans de l'avatar, je suis NSH. Aujourd'hui, je vais vous classer tous les avatars dans un ordre chronologique. Dans cette vidéo, je vais vous poser chaque avatar, ce qu'il a fait durant sa vie et quelle période exactement est-ce qu'il a vécu. Bien évidemment, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps, donc j'espère que vous prendrez le temps aussi de vous abonner et de liker parce que ça va beaucoup m'aider à faire des futures vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais d'abord commencer par le tout dernier avatar qui nous a été introduit, l'avatar Genji. Bon, on ne sait pas beaucoup de choses sur lui, on sait juste qu'il est né 18 ans après la mort de l'avatar Korra et que durant sa vie en tant qu'avatar, il était fortement impliqué dans les conflits politiques qui ont visé le royaume de la Terre et bien sûr la conséquence de la technologie usant les liens esprit. Mais bien évidemment, on n'en saura pas plus sur lui étant donné que sa série La légende de Genji a été annulée. Donc, on va juste quitter dessus et vous montrer le prochain. Et bien sûr, l'avatar qui a précédé Korra, qui a directement succédé à Korra, c'est l'avatar Pavi. On ne sait pas exactement beaucoup de choses sur elle, hormis que son histoire se passe dans un univers post-apocalyptique dont elle est responsable et dont elle va devoir tout faire pour sauver. Mais je suppose qu'on en saura plus sur son personnage avec la prochaine série Avatar Seven Events qui débarquera l'année prochaine. Et bien sûr, avant Pavi, on a eu l'avatar Korra. L'avatar Korra est né 153 ans après le génocide des maîtres de l'air. Elle est née dans la tribu de l'eau du Nord. Il faut savoir qu'elle a passé la plus grande partie de sa vie au cœur des événements de la Cité de la République. Elle et ses amis ont eu à stopper de nombreuses menaces, notamment Amon et ses égalitaristes, Zahir et l'ordre du Lotus Rouge, Unalak et ses esprits maléfiques, ainsi que Kuvira dans son but de réunifier l'Empire de la Terre. Nous ne savons pas exactement dans quelles conditions est-ce que l'avatar Korra est morte, mais je suis sûr qu'avec les futurs projets, on sera fixé là-dessus. Bien évidemment, avant Korra, on a eu l'avatar Aang, qui reste l'un des avatars les plus aimés des fans. Il est né dans le temple de l'ère boréale 12 ans après le génocide avant le génocide des maîtres de l'air. Très jeune maître de l'air talentueux, les nomades de l'air vont très vite comprendre qu'Aang est en réalité l'avatar. Du coup, ils vont vouloir qu'Aang assume ses responsabilités en tant qu'avatar beaucoup trop tôt. Malheureusement, Aang par la suite va décider de fuir. Une tempête va l'obliger à se congeler pendant 100 ans. Mais très vite, après son réveil, il va se faire de nombreux alliés qui vont l'aider à prendre son rôle d'avatar et à stopper la guerre de 100 ans. Il faut aussi savoir que bien des années après le final de la série, Aang avec le seigneur du feu Zuko, ils ont mis sur pied la cité de la République, une cité où mi-maîtres, mi-profanes pourront vivre en paix, quelle que soit leur origine. Bien sûr, ils l'ont fait avec l'aide du roi de la Terre. Ils baptisaient la capitale de la République des Nations la cité de la République, qui est d'ailleurs au cœur de la plupart des événements de la légende de Korra. Et bien évidemment, avant Aang, on a eu l'avatar Roku, qui est énormément populaire d'ailleurs parce qu'il fait énormément d'apparitions dans Avatar, le dernier maître de l'air. À son époque, en tant qu'avatar, Roku était le meilleur ami du seigneur du feu Sozin. Après avoir su qu'il était l'avatar, il a dû quitter son pays pour aller performer sa maîtrise des 4 éléments à travers le monde. À son retour, il a découvert que son meilleur ami Sozin voulait conquérir le monde avec la nation du feu. Il dut donc tout faire durant sa vie d'avatar pour l'en empêcher. Malheureusement, bien des années après, Sozin va le laisser mourir au pied d'un volcan alors qu'il était en train de sauver des vies. Roku ne pourra pas ainsi empêcher le génocide des nomades de l'air et aussi la guerre de 100 ans. Aang héritera malheureusement de tout le fardeau de l'avatar Roku. Et bien sûr, avant Roku, on a eu l'avatar Kyoshi. Kyoshi est né dans le royaume de la Terre 312 ans avant le génocide des maîtres de l'air. À son époque, elle a été abandonnée par ses parents et elle a grandi auprès d'un maître de l'air du nom de Kelsang. Il faut aussi noter que Kyoshi a grandi dans un royaume de la Terre déchiré par la guerre. Et à cette époque-là, celui qu'on pensait être l'avatar, c'était un puissant maître de la Terre du nom de Yun. Malheureusement, à cause du fait qu'on pensait qu'il était l'avatar, Yun a été tué. Bien évidemment, après avoir su qu'elle était l'avatar, Kyoshi s'est promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir l'équilibre du monde. N'hésitons pas à prendre les
méthodes les plus radicales qui soient. Kyoshi est morte plus tard à l'âge de 230 ans, faisant d'elle l'humaine confirmée ayant le plus vécu sur Terre dans l'univers de l'Avatar. Et si vous voulez, je pourrais vous dédier une histoire complète sur elle, une vidéo complète sur elle, parce que franchement, elle est trop cool. Et bien sûr, avant Kyoshi, on a eu l'Avatar Kuruk, qui est né 345 ans avant le génocide des nomades de l'air. À son époque, Kuruk a passé plus de temps dans le monde spirituel que dans le monde physique. De un, parce qu'il pensait que les problèmes du monde physique n'avaient pas besoin de l'intervention de l'Avatar pour être résolus. Et de deux, c'est parce que, comme il nous l'a expliqué dans le live action de Netflix, il tentait désespérément de stopper des esprits maléfiques qui tentaient de pénétrer notre monde. Malheureusement, cela va causer plus tard que la femme qu'il aimait sera la victime du terrible Ko, le voleur de visage. Malheureusement, après cela, Kuruk a donc décidé de dédier le restant de sa vie à tout faire pour sauver la femme qu'il aimait. Malheureusement, tous les esprits qu'il avait combattus l'avaient fortement affaibli, ce qui causera sa mort prématurée à l'âge de 30 ans. Et bien sûr, avant Kuruk, on a eu l'avatar Yangshen. Yangshen est l'avatar qui a précédé Aang parmi les nomades de l'air. Elle est née dans le temple de l'air austral vers 405 avant le génocide des maîtres de l'air. À son époque, après avoir terminé sa formation en tant qu'avatar, Yangshen pour sa première mission a dû combattre un esprit du nom de Old Iron. Leur combat était si intense qu'il a duré toute une nuit. À la fin de leur affrontement, Yangshen a promis qu'elle devait rendre hommage à l'esprit Lady Jedi qui était protégé par Old Iron. S'il promettait de ne plus attaquer les humains, et bien sûr, Old Iron de son côté a accepté. C'est ainsi que Yangshen a mis sur pied la cité de Tundra où devait de temps en temps se dérouler le festival en hommage à Lady Jedi. Et aussi, elle avait énormément appris aux humains à respecter les esprits. Ce festival sera renommé plus tard Festival de l'Avatar Yangshen et elle est morte plus tard paisiblement de suite de vieillesse. Maintenant, prenons l'Avatar Jamfel, qui est l'Avatar qui a précédé Roku dans la Nation du Feu et il est né 612 ans avant le génocide des nomades de l'air. Il faut savoir qu'à son époque, le royaume, la Nation du Feu était déchiré par de nombreux conflits d'ordre politique. Et au lieu de prendre position en tant qu'avatar, il a décidé de prendre une haute fonction au sein de la Nation du Feu. C'est ainsi qu'il est devenu un haut bureaucrate, comptable et diplomate au service du Seigneur du Feu Yosor. Il a ainsi permis à la Nation du Feu de sortir de nombreux conflits économiques et politiques et qui avaient marqué son époque. Et avant Seto, on a eu l'avatar Saleh. Saleh est né dans le royaume de la terre. Juste avant, il a précédé Kyoshi dans le royaume de la terre. À son époque, en tant qu'avatar, le royaume de la terre, il est né d'ailleurs 758 ans avant le génocide des nomades de l'air. À son époque, en tant qu'avatar, Saleh, la période de Saleh était marquée par une extraordinaire période de paix. Du coup, il n'y avait pas beaucoup d'événements qui ont basculé le destin du monde. Mais à la fin de sa vie, la guerre se préparait à cause du tyrannique roi de la terre qui était arrivé au pouvoir. Mais cette menace sera gérée plus tard par l'avatar Seto. Maintenant, passons à l'avatar Imik. Imik est né dans la tribu de l'eau du Sud 822 ans avant le génocide des maîtres de l'air. Il faut savoir qu'à son époque, en tant qu'avatar, le monde était terrassé par une guerre qu'elle a dû stopper, qui avait eu lieu entre le royaume de la terre et la nation du feu. Elle a eu à diriger une petite troupe de maîtres du royaume de la terre pour envahir la nation du feu. Ce qui mènera plus tard à un traité qui serait signé entre le royaume de la terre et la nation du feu pour mettre fin à la guerre. Et pour ce faire, elle a énormément demandé conseil à l'avatar Loi, dont je vais en parler plus devant. Et bien sûr, avant Imik, on a eu l'avatar Loi. Ah, je me suis trompé, désolé. Avant Imik, on a eu l'avatar Jamfel. Jamfel est né dans le temple de l'air boréal. Jamfel est né dans le temple de l'air boréal 916 ans avant le génocide des maîtres de l'air.
Il faut savoir qu'à son époque, en tant qu'avatar, il a lui aussi dû stopper la guerre qui avait eu lieu entre le royaume de la terre et la nation du feu, qui a commencé à l'époque de l'avatar Loi. Pour ce faire, il a dirigé une petite invasion de la nation du contre la nation du feu. Mais malheureusement, cette tentative échouera. Et malheureusement, cette guerre ne verra la fin qu'à l'époque de l'avatar Imik. Et pour poursuivre dans cette vidéo, on a avant Jamfel, on a eu l'avatar Loi. Loi est né 1666 ans avant le génocide des maîtres de l'air. Il faut savoir qu'à son époque, en tant qu'avatar, elle était la femme du seigneur du feu. Et un jour, elle a découvert que son mari, tout comme le seigneur du feu Sozin, voulait que la nation du feu domine le monde entier. Il voulait d'ailleurs étendre la nation du feu sous forme d'empire. Loi dut donc tout faire pour l'arrêter. Elle a même dû le combattre le jour du passage de la comète qui sera nommée plus tard la comète Sozin. Malheureusement, elle a échoué à stopper son mari, ce qui causera une guerre qui durera 150 ans, soit 2 avatars après elle. Et pour ce faire, elle a d'ailleurs énormément, pour essayer de stopper la guerre, elle a énormément demandé conseil à l'avatar Vaman, dont on va parler tout de suite. L'avatar qui a précédé directement à Loi, c'est l'avatar Feman. Il est né dans le royaume de la terre au sein de la famille royale. Bon, on n'a pas grand chose à dire sur cet avatar, mais durant sa période d'avatar, il a connu une période d'extraordinaire paix. Non seulement pour le royaume de la terre, mais aussi pour le reste du monde. Et bien sûr, il est mort en paix. Mais il faut quand même noter que Vaman a beaucoup interagi à l'avenir avec des avatars tels que Loi, Imik et même Jamfel. Et puis, il a même d'ailleurs interagi avec l'avatar Kyoshi pour lui conseiller par rapport à Shin le Conquérant. Et bien sûr, avant l'avatar Vaman, on a eu l'avatar Gun. Gun est né dans la tribu de l'eau du Nord. À son époque, en tant qu'avatar, il avait tenté de détruire l'humanité. C'est d'ailleurs le seul avatar connu qui avait fait usage de ses pouvoirs d'avatar pour tenter de détruire le monde. Ses faibles mentions dans les livres de Yang Shen nous disent beaucoup sur lui. Yang Shen dit d'ailleurs que c'est l'un des avatars les plus terrifiants qu'elle n'avait jamais vu. Il a pris possession du corps de Yang Shen en lui montrant des visions de sa vie passée dans l'espoir qu'elle continue ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire détruire l'humanité. Et bien évidemment, Yang Shen a tout fait pour ne pas le faire. Mais bon, ça dit pas tout, mais selon la théorie des fans, il aurait possiblement existé par le passé un avatar qui aurait maîtrisé le sang. Et sachant que Gun est le seul avatar connu qui a fait usage de ses pouvoirs d'avatar pour détruire l'humanité, on peut supposer que c'était lui en réalité le maître du sang qui avait permis à Aang de contrer la maîtrise du sang de Yakun dans son état d'avatar. Intéressant, n'est-ce pas? Et petit détail à rajouter, l'avatar Gun a vécu 1335 ans avant le génocide des maîtres de l'air. Maintenant, nous tombons sur l'avatar Tempai. Il est né 1400 ans avant le génocide des maîtres de l'air. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cet avatar. Durant son époque, les humains essayaient de résoudre les problèmes par eux-mêmes de la manière la plus pacifique possible. Ce qui fait que son boulot en tant qu'avatar n'était pas vraiment rude comme l'a été pour certains. Donc, on va juste passer sur lui. Et bien sûr, avant Tempai, on a eu l'avatar Alta. Bon, on ne sait pas exactement à quelle période il a vécu, mais de ce qu'on sait, on sait que Alta avait permis la réunification des îles du feu, créant ainsi pour la toute première fois la nation du feu. Il a d'ailleurs aidé son meilleur ami Rook à devenir le tout premier seigneur du feu de l'histoire, qui a d'ailleurs aidé Tempai à maîtriser le feu plus tard. Et avant Alta, on a directement eu l'avatar Bellura. Et là aussi, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Et on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait en tant qu'avatar ou bien même à quelle
époque elle a vécu. Mais de ce qu'on sait, c'est qu'elle a eu 2 enfants, que son garçon a appris à Alta la maîtrise de la Terre, et sa fille a appris à Alta à maîtriser son état d'avatar. C'est presque tout en fait. Tout le reste là, on l'ignore. Et avant Belua, on a eu l'avatar Ekna. Ekna est populaire pour avoir... Bon, elle est dans la tribu de l'eau du Sud et tout comme Ekna, on ne sait pas exactement à quelle époque elle a vécu. Mais on sait qu'à sa période, la tribu de l'eau du Sud était encore sous l'influence de la tribu de l'eau du Nord. Et à cette époque, les 2 tribus étaient dirigées par un même chef qui venait de la tribu de l'eau du Nord. Ekna a dû énormément combattre pour permettre à sa tribu d'origine d'être fortement indépendante. Et juste pour petit clin d'œil, Ekna était la toute première maître de l'eau à utiliser la maîtrise de l'eau sous forme de capacité de guérison. Et bien sûr, avant Ekna, on a eu l'avatar Rinpoché, qui est mort il y a plus de qui est né il y a plus de 2000 ans avant le génocide des maîtres de l'air. À son époque, Rinpoché, bon, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais ce qui est quand même marquant, c'est qu'à son époque, il s'est marié au Seigneur du Feu qui était une femme. Bon, ne me dis pas pourquoi, c'est comme ça, c'est juste sa story, c'est tout. Mais il faut quand même noter que, ce qu'il faut noter, c'est que le gourou Larima, dont Zahir, pendant plus tard les enseignements, a vécu à la même époque que l'avatar Rinpoché. Et avant Rinpoché, on a eu l'avatar Kodi, qui est né il y a très longtemps dans la Nation du Feu. Il y a plus de 2000 ans, je pense, et avant le génocide des maîtres de l'air. À son époque, la Nation du Feu n'existait pas encore, vu que la Nation du Feu va exister à l'époque de l'avatar Alta plutôt. Donc, il était le fils d'un sage du feu. Il est né sur l'île de Croissant. À son époque, il y avait un tyran d'une île là qui créait un peu le boucan entre les différents, qui menaçait la paix entre les différentes îles. Il a donc dû défier le tyran lors d'un Nikai, qu'il a remporté bien sûr, et il a ainsi déshonoré le tyran à vie. Et pour terminer, nous allons prendre l'avatar Renshu, que vous voyez juste là entre Belura et Kyoshi. Renshu est né dans le royaume de la terre aussi, il y a plus de 2000 ans avant le génocide des nomades de l'air. Renshu est populaire pour avoir mis fin aux états belligérants qui avaient vu le jour à l'époque de l'avatar One. Il a ainsi réunifié tous les états belligérants sous le royaume de la terre. Il a d'ailleurs conçu le mur de Basin-C, révélant des talents d'architecte très tôt. Renshu a ainsi permis la création du palais royal et aussi l'université de Basin-C, où il tiendra de nombreuses conférences. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai quand même permis d'en apprendre un peu plus sur chaque avatar et ce qu'il avait fait durant sa vie. Bien sûr, je prévois de prochaines vidéos sur l'univers de l'avatar. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche et les notifications pour ne rien manquer des prochaines sorties. C'était NSH. Je vous dis à la prochaine. Ciao.